Comité consultatif des organisations féminines des départements de Saint-Louis et d'Agana. Mesdames, Messieurs, honorables invités, après les régions de Ziguinchor et Matam, me voilà dans la belle région de Saint-Louis. Troisième étape de ma tournée de rencontre avec les organisations féminines. Je suis fière et particulièrement heureuse de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, ma délégation et moi. Parce qu'il traduit, encore une fois, votre adhésion à la politique de développement économique et social définie par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko. Merci encore vivement, mes chères sœurs de Saint-Louis, pour cette belle ambiance, propre au riche patrimoine artistique et culturel de la région. Je voudrais ainsi remercier les responsables politiques de Saint-Louis, mais de tous bords, et particulièrement la coordination départementale de PASTEF et le MOJIP regroupés autour de leurs coordonnateurs départementaux. Distingués frères et sœurs, chère population de Saint-Louis, comprenez ma très grande fierté de partager avec vous ce grand moment de communion et d'échange autour des enjeux de l'inclusion sociale et économique qui sont au cœur du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Je voudrais justement rappeler à ce niveau les hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République et son Premier ministre Ousmane Sonko pour installer un mécanisme intégré en vue de l'autonomisation économique durable des femmes et filles du Sénégal. Dans cette perspective, avec l'appui de Monsieur le Gouverneur, un comité technique régional de suivi des activités du ministère de la Famille et des Solidarités sera mis en place ici à Saint-Louis en lien avec l'autonomisation économique des femmes. Dans cette nouvelle approche, le financement sera accompagné d'activités de formation et de renforcement de capacités dans les domaines de la formalisation, la filiérisation, la labellisation, la certification, l'éducation financière, tout en assurant le suivi des bénéficiaires. Aussi, suis-je particulièrement honorée et rassurée de votre engagement spontané et de l'occasion qui m'est offerte pour enclencher cette belle dynamique autour des enjeux de l'autonomisation de la femme dans la région de Saint-Louis. Je vous invite à cet effet à nous faire parvenir à travers vos projets et idées de projets, vos propositions d'action en vue de contribuer au grand chantier de transformation systémique de notre économie suivant les orientations du projet. Cette démarche trouve son fondement dans la fertilité du contexte de rupture dans lequel toute idée conjuguée à la persévérance peut avoir de grandes opportunités pour l'individu et pour la communauté. Je me suis dès lors assigné le défi de permettre à chaque femme et chaque fille d'optimiser son talent et son potentiel, afin de lui permettre d'assumer l'intégralité de ses responsabilités en tant que citoyenne et en tant qu'actrice de changement positif. Monsieur le Gouverneur, chère population de Saint-Louis, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en collaboration avec mon collègue
ministre Dr Alioune Dione, de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, une enveloppe globale de 500 millions a été mobilisée par les mécanismes de financement du ministère de la Famille et des Solidarités, le Fonds national de crédit pour les femmes et le Fonds national de promotion de l'entrepreneuriat féminin dirigé par M. Abdoulaye Daïbou Seck, ainsi que ceux du ministère de la Microfinance pour soutenir les initiatives entrepreneuriales des femmes en cours de sélection. Ce montant sera réparti entre les différentes communes des départements de Saint-Louis et de Dagana, en tenant compte des femmes de la société civile. Toutes les femmes sont concernées, et celles vivant avec un handicap. Mais à ce financement s'ajoute une dotation de 50 moulins à 1000 par l'entremise du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUMA, en guise de matériel d'allègement des travaux des femmes. Nous procéderons tout à l'heure à la remise des attestations de financement et d'attribution des moulins électriques et diesel aux femmes de Saint-Louis et d'Agana. Les services techniques des deux ministères travailleront sous l'autorité de Monsieur le gouverneur et des préfets à la sélection des projets en tenant compte des spécificités économiques et démographiques des localités bénéficiaires. Je félicite chaleureusement les administrateurs et coordonnateurs nationaux de ces fonds et programmes, dont Ney Mariem Samb, coordonnatrice nationale du PUMA, et Abdoulaye Daïbou Seck, administrateur du Fonds national de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Chers bénéficiaires, c'est aussi le moment pour moi d'attirer votre attention sur le remboursement des financements. Cela me tient particulièrement à cœur, car les ressources dont nous disposons sont très limitées. Et d'autres femmes attendent pour démarrer elles aussi ou renforcer leurs activités génératrices de revenus. C'est justement à ce prix que d'autres générations pourront bénéficier d'opportunités de financement pour leur autonomisation qui contribuent à lutter contre la discrimination et les violences basées sur le genre. Je félicite l'ensemble des femmes et des jeunes filles bénéficiaires de ces financements en les invitant également à une gestion judicieuse des ressources ainsi mises à leur disposition et au respect de l'ensemble des obligations irrelatives. Enfin, comme vous le savez, ce mois d'octobre est dédié à la sensibilisation sur la lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Et je profite de l'occasion pour manifester mon soutien et mes vœux de prompt rétablissement aux femmes atteintes de cancer et vous exhorter surtout, tout autant que vous êtes, à faire le dépistage précoce, qui est la meilleure façon de prévenir et de guérir du cancer, qui est une terrible maladie, parfois meurtrière. C'est sur cette note que je voudrais clore mon propos en remerciant tous les acteurs qui, de près ou de loin, n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette belle cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention.